qui parlent. Nous sommes en train de parler de ce terme qu'on a abordé la fois passée. Et j'aimerais aujourd'hui dire qu'il y a des actes qui parlent en bien, il y a des actes qui parlent aussi en mal. Des actes que nous posons peuvent parler pour notre bien, peuvent parler aussi pour nous condamner. Nous ne pouvons pas échapper à l'appréciation des autres, des gens qui sont autour de nous. Dans la vie, ce que nous faisons est apprécié par nos frères et sœurs, par nos amis et connaissances. Les gens qui sont autour de nous sont des éléments ou bien des personnes que Dieu a placées pour nous apprécier, pour apprécier nos actes. Dans la société, il faut tenir compte des gens que Dieu place autour de toi. Chaque personne qui est près de toi a son importance. Dieu ne nous a pas créés pour vivre seuls. Nous sommes créés pour vivre dans la communauté. Adam était seul. Si Dieu l'avait laissé, mettons par exemple, il pouvait devenir comme un Tarzan. Mais Dieu a préféré créer une femme. Et la femme n'a pas été créée par hasard. Elle a été créée parce qu'elle était dans les plans de Dieu. La venue de la femme dans la vie d'Adam, ce n'était pas par hasard. La femme est venue parce que c'était dans les plans de Dieu. Mais Dieu a laissé Adam arriver à un certain niveau où il devait avoir la paix. Et le besoin de la femme. Lorsqu'il a manifesté le désir, le besoin d'un être cher, proche, alors Dieu a donné le sommeil à Adam et Adam a donné naissance à la femme parce que Dieu a fait l'opération pour sortir la partie d'Adam afin d'utiliser cette partie pour créer la femme. Donc la femme vient de l'homme. Alléluia. Tu ne peux pas vivre seul. Tu as besoin de ton voisin. Certaines relations, comme je l'ai parlé dans les compagnons de la destinée, certaines relations ne sont pas des relations négligeables. Ce sont des relations de vie. Des relations d'éternité. Des relations qui peuvent vous conduire dans la destinée. Dieu ne peut pas placer deux personnes ensemble pour rien. L'homme et la femme produisent des choses. Et lorsqu'ils s'unissent, ils bâtissent. Ils sont capables de réaliser de grandes choses. Vous voyez, lorsque l'homme et la femme sont déterminés, ils aboutissent à des grandes choses, n'est-ce pas? Ils achètent des maisons, ils bâtissent des entreprises, ils peuvent devenir riches, ils peuvent réaliser des grandes choses. Tout simplement parce qu'ils s'accordent. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant s'accorder au préalable. Dieu nous a fait pour que nous puissions fusionner avec certaines personnes clés de notre destinée. Ainsi nous serons, chaque personne, dès que nous sommes là, a une mission de la part de Dieu. Et cette mission, vous devez l'atteindre à tout prix. Vous ne pouvez pas passer dans le monde et disparaître inutilement. Vous partez et on ne vous regrette pas. Il y a des gens qui quittent la terre et le monde est dans la joie de leur départ. Il y a d'autres, lorsqu'ils quittent la terre, le monde regrette. Maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que les gens pourront te regretter? Est-ce que les gens vont te regretter? Est-ce que tu poses des actes qui parlent en bien pour toi? Quand tu parles, est-ce que tu parles en bien? Est-ce que tu as un bon langage? Est-ce que tu sais vivre? Ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas les parler en langue. Ce n'est pas parce que je gêne beaucoup, j'intercède, je parle en langue, je chasse les démons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dis, ce n'est pas ça. Nous chasserons les démons, oui, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le savoir vivre. Bien vivre avec les gens. Avoir un bon cœur. C'est ça la vie chrétienne. Jésus ne vient pas seulement pour changer l'extérieur. Il vient changer les conditions internes. L'intérieur d'abord. Qui nous donne des cœurs purs. Ainsi nous verrons le Seigneur. Tu ne peux pas voir Dieu avec un cœur qui a la haine. Qui a la médisance. Qui a la méchanceté. Qui médite le mal envers son prochain. Tu ne peux pas voir Dieu comme ça. Est-ce que tu aimes la personne que tu vois? Si tu n'aimes pas la personne que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Un Dieu que tu n'as jamais vu. Oh Seigneur, je t'aime, je t'adore. Des fois, Dieu n'est pas choqué par notre façon de prier. Vous savez, c'est tous les gens qui prient bien avec un bon français. Oh Seigneur, alléluia. Tout ça c'est bien. C'est je t'aime Jésus. Oui, dis ça. Mais est-ce que réellement tu l'aimes? Tu l'aimes verbalement. Un amour verbal ne suffit pas. Dans certaines réalités, dans certains milieux, dans certaines situations, ce n'est pas seulement l'amour verbal. Vous ne pouvez pas venir tout dans la vie toujours avec les verbes, avec les paroles. Non, 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 non. Ce n'est pas
toujours avec les paroles. À un moment donné, ça prend des actes qui parlent. Ça prend des actes. Ça prend des actes. Je ne peux pas aimer ma femme seulement avec des paroles. Chérie, je t'aime. Mais je ne réalise pas le mariage. Chérie, je t'aime. Mais je n'arrive pas au mariage. Chérie, je t'aime. Ce n'est pas une question de dire la phrase je t'aime. C'est une question d'acte. Il faut voir la famille de la fille. Il faut poser des actes pour que la famille puisse dire nous te l'accordons. Ça prend des actes dans la vie. Le monde va vous respecter par vos actes. Le monde va vous respecter par ce que vous dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes humain ou vous êtes un extraterrestre? Quand votre prochain pleure, vous trouvez l'occasion de rigoler. Trouvez l'occasion de vous moquer de la personne. Dorcas vivait au milieu de ses amis, de ses frères et sœurs. Tabitha qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumône. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumône. Le monde, c'est ce qu'on donnait aux pauvres. Ce n'était pas seulement ce qu'elle faisait, les habits, les vêtements qu'elle faisait, mais elle faisait aussi les aumônes. Elle savait donner, aider son prochain. Nous vivons dans une société où les gens sont radins, égoïstes. Où les gens sont tellement égoïstes qu'ils n'ont pas d'égard pour d'autres personnes. On ne pense pas à ses frères, on ne pense pas à ses parents, on ne pense à personne. Je vous ai parlé sur le thème mes enfants m'ont tué ou bien mon fils m'a tué. Pour vous dire comment certains enfants se comportent envers leurs propres parents. Vous dormez dans la gloire, dans la richesse, mais c'est que votre mère, votre père vit. Dorcas faisait de bonnes œuvres. Elle faisait de l'aumône. Ce que tu poses comme acte parle pour toi. Parlera pour tes enfants. Parlera pour les enfants de tes enfants. Nous ne devons pas négliger les bonnes œuvres. Raison pour laquelle vous allez voir certains parents s'investir dans la vie d'autres enfants, des cousins, des cousines de leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'en les faisant, la loi de Dieu, les principes divins disent que ceux-là qui font ce genre d'œuvres seront récompensés sur la terre. Ça ne se parle pas d'abord de la récompense céleste, de la récompense terrestre. Même les païens ont compris certains principes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des dons dans des organismes. Ils font des dons dans des hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer leur générosité. Et ils s'attirent la faveur du gouvernement, de plusieurs. On les taxe même plus vraiment, on ne les surcharge pas à cause des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça parle. Alléluia. Elle tomba malade malgré ses bonnes œuvres. Elle tomba malade et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme lit des près de Jopé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui. Les gens ont appris que Pierre était dans une ville proche. Ils ont dit on envoie quand même des hommes à avertir Pierre. Prenons les risques, on ne peut pas la perdre comme ça. Est-ce que les gens peuvent risquer comme ça pour toi? Est-ce que les gens peuvent risquer? Tu es malade. Est-ce que ta maladie peut réunir des gens dans la prière? Certaines personnes, lorsqu'elles commencent à souffrir ou bien entrent dans des situations, n'est-ce pas, qui nécessitent l'intervention d'autres personnes, se sentent vraiment abandonnées. Tout simplement parce que les actes qui ont précédé ont tellement parlé. Et les gens ne pouvaient pas et ne peuvent pas intervenir. Ce que nous posons comme acte parlera. Il y a un moment, un jour qui arrivera où tu auras besoin de ta soeur ou de ton voisin. J'ai vu des gens à l'Europe, surtout en Europe, des gens qui avaient, vous savez, si vous avez un appartement, une personne vient de l'Afrique qui n'a pas d'appartement, la personne qui n'a pas d'appartement débarque chez vous, vous la considérez vraiment pas. La personne n'a pas vraiment beaucoup de valeur parce que la personne n'a pas l'appartement. Tu peux dire qu'il n'a pas l'appartement.
Juste pour vivre cette situation de ne pas avoir un appartement et de ne pas avoir les papiers, la résidence, n'est-ce pas, les papiers qui vous autorisent de travailler dans une ville ou dans un pays, peut vous humilier toute votre vie. Mais les gens qui le font ne savent pas que demain, si vous avez les papiers, vous changerez votre condition de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont vécu des humiliations à un niveau très élevé. Et des fois, vous faites souffrir votre frère, votre soeur, votre propre frère, votre propre cousine, votre soeur, un proche ami. Parce que vous avez l'appartement, parce que vous avez les papiers. À cause des choses de ce monde, l'homme fait du mal à son prochain. L'homme néglige son frère. On ne valorise pas son frère parce que nous, on a quelque chose. Parce que j'ai de l'argent. J'ai compris avec les années que la vie fait ça. Les riches d'hier sont des pauvres d'aujourd'hui. Et certains pauvres d'hier sont des riches aujourd'hui. Il y a des gens, je vous dis, je vais parler un peu rapidement, je vais honorer le pasteur Roland Dallot. Il y a des gens, lorsque vous le voyez, quand vous voyez le pasteur Roland Dallot, plusieurs disent, ah, pasteur Roland, un grand homme de Dieu. Oui, un grand homme de Dieu. Mais vous ne savez pas d'où Dieu l'a cherché. Vous ne savez pas. Il le dit souvent. Il le disait depuis qu'on était à la banque. Leur parcelle, juste devant leur parcelle, il y a un grand ravin. Un grand ravin qui traverse la parcelle. Que ses parents avaient donné leur parcelle comme un lieu de culte de la semaine, de notre cellule. Et on était là-bas chaque semaine pour prier chez eux. Ses frères et sœurs étaient avec nous. On priait chez eux. On allait toujours là-bas. Tout le monde était là-bas. Ils avaient donné leur parcelle pour la prière. Ils n'étaient pas des riches. Mais ils ont sacrifié ça. J'apprécie beaucoup certaines personnes. Hier, je parlais avec son frère qui est aux États-Unis. Je peux dire, j'ai vu ce que Dieu a fait dans sa famille. Il dirige une des grandes églises au Congo. Une grande église. Et je peux vous dire, ce que Dieu fait avec lui dans le pays, c'est tellement glorieux que ça crée beaucoup de jalousie. Mais il n'a pas commencé comme ça. Il a commencé dans la souffrance. Il a galéré, il a souffert. Il faut suivre son histoire. Lorsqu'il a commencé avec sa femme. Mais Dieu l'a béni. Il dirige une église qui rentabilise plus de 140 à 165 000 $ par mois. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus de 140 à 165 000 $, je dis par mois. Je ne dis pas par année, je dis par mois. Par année, c'est 2 millions et quelques de dollars. Vous me comprenez maintenant? Vous êtes toujours avec moi. La simplicité, l'humilité, servir Dieu dans l'amour, dans la passion, vous amènera quelque part. Vous nous donner de la valeur aujourd'hui pour se rattraper. Mais hier, ils nous voyaient, ils ne nous ont pas considérés. J'apprécie toujours parce qu'il est humble, il a un bon cœur, il aide toujours les gens. Alléluia. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire aujourd'hui, les actes que vous posez devant le Seigneur parleront. Ça parlera pour ta famille. Je peux dire, ses parents ont donné les lieux pour l'église, pour la cellule. C'est humiliant peut-être pour les quartiers. Ah, chez eux, il y a l'église. Vous savez combien c'est humiliant? Surtout dans la culture africaine. À l'époque, chez eux, il y a l'église. C'est un peu bizarre. Ils ont fait ça. Je parlais de son petit frère. Il m'a dit, ah Thierry, tu sais, il est médecin. Et là maintenant, il est allé à Besançon pour d'autres formations. J'ai dit, gloire à Dieu. Pour 3 mois et puis il retourne au pays. J'ai dit, gloire à Dieu. L'autre, il est comme ça. Dieu fait des choses. Ils se sont consacrés pour Dieu. Les œuvres que vous posez parleront pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai parlé l'autre fois des 3 catégories. Je parle des hypocrites, des égoïstes et des généreux. Si vous aimez réellement votre prochain,
vous ne resterez pas dans les paroles. L'amour, c'est pas seulement je t'aime comme 1 Corinthiens 13 en parle. Oui, je t'aime. Mais c'est pas seulement ça. L'amour ira aussi dans les actes. Il y en a aussi d'autres qui posent des actes, non pour manifester l'amour, mais pour être vus. C'est pas ça que je suis en train de prêcher. On ne pose pas des actes pour être vus. On pose des actes avec un cœur d'amour parce qu'on veut aider. Quelqu'un va te donner de l'argent, mais il ne te donne pas. Dès qu'il te donne, il part ici, à gauche, à droite. Il veut qu'on sache ce qu'il vient de te donner. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Vous n'aurez pas la bénédiction. Si la main gauche donne, que la main droite ne récupère pas, n'informe personne. Alléluia. Nous sommes dans une société où les gens ne peuvent pas se partager. Je parle de ces choses parce que dans l'église, tu peux aider ton frère. Nous sommes dans une société où les gens ne peuvent pas se prêter. Des fois, on a peur même de prêter dans les milieux chrétiens. Parce que si tu prêtes quelqu'un 1000 $, crois-moi, ma soeur, mon frère, ça peut prendre 5 ans pour le remboursement. Et même ça peut vous séparer. Même certaines personnes peuvent quitter l'église. Dis à ton voisin, apprends à rembourser les dettes. Même les dettes de 2 $. Quelqu'un peut m'encourager? Alléluia. Même les dettes de 2 $. Écoutez, je vais dire quelque chose. Il ne faut pas être fort dans les emprunts. Et surtout des choses que vous pouvez payer. Payez directement. Ça va vous créer beaucoup de problèmes dans l'avenir. Mais n'aimez pas trop emprunter. Et ça c'est combien? C'est 10 $. Mais dans la poche, tu as 250 $. Et dis, donne-moi, je vais payer les dimanches prochains. Les dimanches prochains, maintenant, quand tu arrives, tu ne veux pas qu'on te regarde. Dès qu'on te regarde, tu veux intimider. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas un bon cœur. Ça, il faut changer. Ce n'est pas bon, ça. Maman Charlotte fait des beignets. J'espère que vous payez. J'ai demandé, maman, tu fais les beignets pourquoi? Elle m'a dit, c'est pour le plaisir. Ça rapporte comme c'est 30, 40 $. J'ai dit, donc, des beignets que tu vois là, c'est de 40 $. Des fois, c'est 50 $. Elle m'a dit, oui, c'est ça. Ah bon? Donc, tout ce que beignets que la foi t'amène à la promesse, c'est juste ces montants-là. Oh oui, mais elle aime faire ça. Mais si toi, tu vois les beignets comme ça, paye! Ne prends pas des dettes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Paye directement, paye. Et si tu as emprunté, paye aussi, rembourse. Ta soeur amène des choses qui viennent de la Chine, je ne sais pas. Des rouges à lèvres, noirs aux lèvres, maquillage et consorts. Elle amène toutes ces choses. Elle commence à vendre. Toi, tu es, moi, ça c'est le Mac, oui. C'est le Mac de Chine, oui. Ça c'est tag. Tu prends tout ce que tu veux pas, tu prends. Pour prendre, ce n'est pas un problème. Mais pour payer, il y a un problème parmi les chrétiens qui fait honte. Les chrétiens ne payent pas leurs dettes. Changeons. Je vendais des habits. Je vendais des habits. Je vendais des souliers. Je vendais des choses qui venaient de l'Europe. J'amène et je donne aux gens. Ils prennent. Ah, pasteur, on va payer. On m'a manqué du respect par un frère. J'ai dit, ah frère, tu manques de respect parce que tu demandes mon argent. Eh, ça va, il n'y a pas de problème. Laisse tomber. Il y a des gens qui ont mon argent, à qui je ne demande plus jamais. J'avais même dit, j'arrête de faire ça. Mais Dieu m'a permis de commencer à habiller certaines personnes haïtiennes. Laissez. Dis un peu, laissez. Lorsque je les habille, je suis dans la joie. Ils disent, pasteur Thierry, j'ai besoin de ça. J'ai dit, ça va, calme-toi. Je trouve la solution dans 1 ou 2 semaines maximum. Dès que je les vois, j'ai déjà la solution de ce que je voulais avoir. Directement, le sec est là où c'est l'argent qui est là. Je me dis, il n'y a pas trop de tralala, il n'y a pas trop de... Changeons de mentalité. Il y a des mentalités qui doivent tomber, nous surtout mes frères, que ça tombe. Alléluia. Il y a des mentalités qui doivent tomber. Paye et enlève les dettes.
L'esprit de dette va te diviser de beaucoup de gens. L'esprit de dette va te séparer de tes amis. L'esprit de dette va te conduire à la mort. Tu vas piquer une crise d'AVC pour rien à cause des dettes. Tu auras trop de pression des gens pour rien. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas beaucoup de dettes. Je n'ai pas vraiment de dettes comme telles. J'ai seulement la dette de la voiture, si je peux prendre ça comme ça, et puis la dette des études. Je n'ai pas vraiment de dettes. Alors je te l'ai dit, avec ce que j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais donner un exemple rapidement. Lorsqu'on faisait les travaux, si j'ai vu des gens donner pour l'église, j'ai dit on ne va pas acheter des chaises moins chères. Je ne veux pas des chaises là. Bon, prenons ça seulement qu'on passe. Non, pas prenons ça qu'on passe. Prenons ça qu'on demeure avec. Alors j'ai dit, ça coûte cher. J'ai trouvé ça sur internet. Je vois la sœur Clarisse qui me disait, est-ce qu'il t'a dit ce qu'on saura? J'ai dit, prenons ça d'abord. D'abord, mettons la foi et puis ça va venir. On a mis la foi, Dieu a commencé à permettre. On a acheté ça cher. Toutes les chaises là, ça coûte 12 000 et quelques ou 13 000 $. Les chaises là, qui sont dans la salle. Quelqu'un peut dire amen? Vous voyez la foi sans là où ça vous amène? La foi sans les œuvres est une foi morte. À un moment donné, votre foi doit vous conduire à prouver, à démontrer. Vous ne devez pas rester dans les paroles. Je crois et je croyais que cette salle allait changer. Je le disais depuis là-bas. Elle n'était pas comme ça. Un jour, je suis allé avec quelqu'un pour les instruments. On nous a demandé, on nous a compliqué. Dans ma carte, j'avais l'argent. On a dit, mais si vous ne pouvez pas récupérer les instruments, ça prend 1 000 $. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de problème. J'ai passé ma carte. Ce n'était pas la carte de l'église. J'ai passé ma carte 1 000 $. J'ai dit, on ne me remboursera pas. C'est l'église, je sème pour mes enfants. Je sème pour ma famille. J'ai passé ma carte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça, c'est rien par rapport à ce que je sais que j'ai donné. Il faut apprendre à investir dans ce qui demeure. À investir dans les choses de Dieu. Pour ceux-là qui ont sémé dans les chaises là. Tu es assis là. Pour ceux-là qui ont sémé, l'huile de Dieu ne cessera de t'arroser. Parce que tu avais sémé. À chaque fois que les frères et les sœurs viendront s'asseoir dessus, l'huile tombera sur toi et sur ta famille. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas un perdant en servant le Seigneur avec ton cœur, avec ton âme, avec tes biens. Tu n'es pas un perdant quand tu es ton prochain, ta soeur, ton voisin, ton ami de l'école. Quand tu es ton cousin, ta cousine. Tu n'es pas perdant quand tu fais du bien aux autres. Les œuvres que nous posons parleront. Ça parle. Il faut savoir aider son prochain. Tu ne peux pas voir ton frère manquer. Toi, tu as plus d'argent dans les comptes. Tu veux seulement remplir que des gens qui aiment trop l'argent. J'ai déjà atteint 150 000 $. Il voit comme si s'il enlevait 1 000 $ pour faire l'offrande à Dieu. Il voit comme si on lui perçait les cœurs. J'ai béni le Seigneur parce que je ne suis pas comme ça. Et je le dis tous les jours, mon cœur n'est pas comme ça. Je ne souffre pas de donner. Si vous souffrez pour donner, vous avez un problème. Répentez-vous, convertissez-vous. Ne sais pas moi. Naissez de nouveau. Naissez de nouveau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai béni le Seigneur pour la sœur, pour les gens qui ont contribué dans le deuil de notre sœur ici. On a perdu notre sœur ici. Karine Yaouli. Ceux-là qui ont donné, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut savoir poser des actes qui parlent et qui parleront pour vous. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a refusé de donner. Qu'il a prêté et puis il va récupérer après. Qu'il a donné. Alléluia. En fait que quiconque, pauvre, riche, homme, femme, juif, noir, blanc, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie sauf. Donc Dieu a donné pour tout le monde. Jésus-Christ est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Ainsi, toi aussi comme moi, nous devons apprendre à sacrifier nos Isaacs afin de tirer la gloire de Dieu. Sans le désir d'amener l'Isaac au sacrifice, Abraham n'allait pas recevoir la révélation de Dieu.
il a osé sacrifier son fils, il y a eu la révélation de Dieu. Ne le sacrifie pas. Il y a d'autres choses qui arriveront dans votre vie lorsque vous allez changer de cœur. Lorsque vous changerez de cœur. Ma soeur, mon frère, tu n'iras pas dans la tombe avec ton argent. J'ai vu un jour sur internet des gens dans des tombes royales, hein, si je peux en parler comme ça. Avec un lit, télévision, un appareil là, je sais pas, musical, toutes ces choses là, les frigos, toutes ces choses dans la tombe, dans la tombe. Frère Ravin, tu peux m'amener ces trucs là? Pendant que tu bouges ça, amène ça ici. Oui, amène ça rapidement. Tu peux juste le laisser ici. Oui, tu peux, j'en profite, tu laisse-le, ça va nous aider. Dans quelle fréquence faut-il poser des actes d'amour? Est-ce qu'il faut aider périodiquement? Vous savez, moi j'aide toujours vers la fin du mois. Quand tu es venu vers ce mois-ci, je n'ai pas d'argent, alors que dans le compte il y a l'argent. Dans quelle fréquence tu peux aider ton prochain? Bon, moi je n'aide jamais avant la fin du mois de mars. Entre janvier et mars, je n'aide personne. J'ai trop de dépenses à faire. Ah bon? Toi, tu as trop de dépenses à faire. Tu n'as pas un bon cœur pour ton prochain. Vous savez, je suis tellement pris. Moi, je suis quelqu'un de... J'ai planifié mes dépenses. Ah bon? Tu as planifié? Des fois, lorsque nous parlons en français, on dit, on a planifié. On pense que ça sonne bien, oui. Ça sonne bien, mais ça ne n'édifie pas. Vous savez, moi, quand je planifie les choses, je ne bouge pas. Hein. Je reste là, je suis un peu rationnel. Oh, du reste rationnel. Mais Dieu va te confondre avec ta raison. Rationnel. Un homme de l'esprit, c'est quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est à l'aise. Il est prêt à tout faire pour la gloire de Dieu. L'église a besoin de Joseph d'Arimathée. L'église a besoin de Tabitha. L'église a besoin de Nicodème. L'église a besoin des hommes et des femmes qui peuvent se lever, qui peuvent dire je prépare quelque chose pour la gloire de Dieu. L'église a besoin de David qui ont le souci, le fardeau de Dieu de lui bâtir un temple. L'église a besoin de David. Dieu lui dit, tu ne vas pas me bâtir le temple. Il dit, comme tu m'as dit que je ne bâtirai pas le temple, je vais à un moment donné, permets-moi de ne pas te respecter à l'école Santa. Dieu a besoin des hommes qui ont le cœur de David, des impolis mais dans le bon sens, des gens qui ne respectent pas Dieu dans le bon sens, des gens qui ne respectent pas l'ordre de Dieu dans le bon sens. Elle ne construira pas le temple. Il dit, comme tu m'interdis de bâtir le temple, je prépare les matériaux pour la construction du temple. Je ne demande pas ta permission. Alors maintenant dis non Dieu, parce que je vais préparer les matériaux. Maintenant dis-moi non. Et Dieu dit là tu viens de m'avoir David. Alors qu'on prépare les matériaux, ce n'est pas toi qui vas construire, c'est ton fils. Dieu sait qu'il n'avait pas fait avec toi. Si tu as le cœur de s'aimer, il le fera dans ton fils. Ce qu'il n'a pas fait avec toi, j'ai dit ça restera dans ta maison. Comme c'est ta bénédiction, elle restera dans ta famille. Il le fera pour ton fils d'accomplir sa volonté pour ta famille. C'est un Dieu capable d'agir au-delà. Il n'oubliera pas ta famille. Même si tu as péché, et le cœur de David. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. David dit, tu m'accuses, tu me dis Seigneur que j'ai fait tuer Uri. J'ai fait tuer Uri. J'ai pris sa femme Bathsheba. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour marquer le cœur de Dieu? Il y a certains péchés, lorsque vous les commettez, ne vous abritez pas devant, derrière le sang de Jésus. Pas derrière le sang de Jésus. Oh non, le sang, tout effacé. On n'a plus rien à faire. Tu as à faire. Oh, on n'a plus rien. Qui t'a dit que tu n'as plus rien à faire? Tu as à faire. Tu dois changer tes vies. Tu dois être un sacrifice vivant toi-même. Romains chapitre 1. Non, 12. 12. Tu dois être un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part raisonnable. Alléluia.
version dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Offre-toi à Dieu. David avait vu son péché. Il a dit, je dois faire quelque chose qui va marquer l'écart de Dieu. Je ne peux pas partir comme ça, j'ai trop fait du mal. Alors que j'étais choisi par Dieu, je n'étais qu'un berger. Si lui savait que moi je devais devenir roi, moi je ne savais pas que je devais devenir roi. Lui il avait tout planifié, il a déplacé quelqu'un juste pour moi. Moi je n'étais pas là. Le monsieur arrive, le grand prophète, il se trompe même prophétiquement dans ses prophéties. Il arrive au lieu de comprendre que je n'étais pas là. Il choisit mes frères. Et Dieu lui dit non, c'est pas lui. Ils sont venus me chercher. Et lorsque je suis arrivé, c'est sur moi que lui comme ça. Que ce qui sera de l'or soit de l'or. Que ce qui sera, n'est-ce pas, en cuivre soit en cuivre. Il commence à donner des ordres. Les architectes sont venus. Ils ont planifié. Ils ont créé les plans. Tout a été planifié par David. La Bible dit, lorsqu'on construisait les temples dans l'époque de Salomon, il n'y avait pas de bruit de pierre parce que tout a été taillé avant. Tout a été taillé, préparé en avance. Donc David a longuement travaillé pour que Salomon puisse entrer dans la gloire. Quand Salomon vient, il se réjouit. Ce n'est pas seulement son travail, c'est le travail de celui qui l'a précédé. Sauf que celui qui l'avait précédé, c'était un homme de sang et de guerre. Mais lui, il sera un homme de paix et de joie parce que son père l'avait précédé. Il y a certaines personnes qui combattront dans la vie pour que d'autres arrivent après dans la joie, dans la jouissance, dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es dans la génération de David, combat pour que tes enfants soient dans la paix. Si tu es dans la génération de David, combat dans la prière, combat spirituellement, bats-toi pour tes enfants. Ainsi demain ils seront dans la joie pour des actes que tu as posés qui parleront. Des actes parleront pour tes enfants. Alléluia. Psaume 112 verset 6. Proverbe 10 verset 7. La Bible dit car il ne chancelle jamais la mémoire du juste, dur à dire toujours. Non, reste juste dans le verset 6. Proverbe 17. Juste est en bénédiction, mais les noms des méchants tombent en pourriture. Amen. Celui qui pose de bonnes actions envers Dieu et envers les autres révèle véritablement son cœur. Alléluia. Et cela lui permet de bâtir une image auprès de Dieu qui lui sera bénéfique. Tu bâtis cette image auprès de Dieu et auprès des hommes. Car Dieu n'oublie jamais ceux-là qui font de bonnes choses. Les arbres que nous posons parleront même après notre vie terrestre. Il est tellement regrettable et malheureux de voir que plusieurs personnes d'entre nous sont égoïstes, des parents très égoïstes. Ils ne tiennent pas compte de leurs enfants. Ils ne pensent pas à l'avenir de leur famille. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, des riches dans le pays, mais dont les enfants n'ont pas fini les études. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais dont les enfants n'ont pas fini d'études. Et ceux-là qui n'avaient pas d'argent, dont la maman vendait dans des coins, ont fini les études, sont des médecins, des juristes. Posez la question, qu'est-ce qui est arrivé là-dessus? Ce n'est pas l'argent qui garantit votre avenir, votre destinée. C'est le cœur d'amour pour Dieu. Si vous êtes bon, Dieu sera bon avec vous. Si vous avez l'argent et que vous êtes bon envers les prochains, Dieu sera bon envers vos enfants. Alléluia. Ayons le cœur pour servir Dieu. Plusieurs partent et on les oublie rapidement. Mais la mémoire du juste ne s'efface pas. Celui qui se conduit bien, les gens se rappelleront toujours de sa conduite. Hébreux 6, 10, la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste
avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ayant rendu et rendant encore. Vous ne devez pas vous arrêter à faire du bien. Soyez bons envers votre prochain. Soyons bons les uns les autres. Apprenons à bien vivre. Celui qui parle à l'excès s'enrichit davantage, s'appauvrit davantage, dit la parole. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, c'est pour vous, mais aidez aussi les gens. Est-ce que je peux parler comme un homme libre? Apprenons à aider les gens. Le mariage de ton frère arrive. Quand tu décides de montrer que tu n'as pas d'argent, tu prépares les jours à venir avant le mariage par des attitudes d'aider. Dieu sait que tu es méchant. Et des gens comme ça n'entreront pas au ciel. Le principe du ciel, c'est de savoir partager la joie avec ceux qui sont dans la joie. Savoir pleurer avec ceux-là qui pleurent. Ne me dis pas que tu parles. Moi je passe 4 heures de temps en langue. Non, c'est pas ça qui définit que tu es chrétien. Ce qui définira que tu es chrétien, c'est ta conduite envers les gens du dehors, envers tes frères et soeurs dans l'église et dans ta famille. Comment tu vis? Si nous sommes de la même famille, nous devons apprendre à nous aimer et à nous aider. Imaginez, je donne un exemple. Le frère Tom a besoin de moi pour une course. Je l'aide dans cette course. Demain, j'ai besoin de frère Tom pour quelque chose d'autre. Je l'appelle, lui n'est pas disponible. Il me rappelle le lendemain. Je me dispose encore. Lorsque moi je l'appelle, je suis très occupé. Est-ce que je ferai encore? Je serai découragé, n'est-ce pas? Ce que vous s'aimez vous cherchera demain. On ne moissonne que ce qu'on a sémé. Vivez bien avec vos prochains. Vivez bien avec vos soeurs. Vivez bien avec votre frère. La joie de ta soeur, c'est ta joie. Alléluia. La joie de ton frère, c'est ta joie. Dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Ici, nous avons écrit une église pour toutes les nations. Il y a une grande vision, un grand amour pour Dieu. Un grand zèle pour le roi. Un grand amour pour Dieu. Nous ne voulons pas de l'amour superficiel. Nous voulons de l'amour pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous dites pas amen. Un grand amour. Nous voulons des zélés pour Dieu. Alléluia. Un amour pour le royaume. L'amour du royaume, ce n'est pas seulement le royaume doit me donner. Non. Ce n'est pas toujours recevoir. Dieu a déjà tout donné. En toi, il y a tout. Dieu t'a déjà tout donné tel que tu es là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Notre message est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous prêchons le plein évangile. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique en vivant par les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, etc. On pouvait continuer. C'est ça la vie pour le retour de Jésus-Christ. Nous refusons l'esprit sectaire. Nous ne voulons pas de ça. Nous refusons les murmures. Des gens qui aiment murmurer. Si quelqu'un vient murmurer auprès de toi, amène-moi cette personne. J'ai besoin de cette personne. J'ai besoin de la personne. Parce que si tu as de bonnes idées, viens nous en parler. Viens nous en parler. Nous sommes prêts. Parce que lorsqu'on a commencé la promesse, tu n'étais pas là. On a tellement souffert. Nous sommes en train de bâtir. Nous avons besoin de bonnes personnes qui ont de bonnes idées. Le 9, hier, nous avons totalisé 3 ans. Hier, nous avons juste 3 ans. Qu'on nous donne du temps. Si vous avez des critiques, venez les dire. Venez voir les pasteurs. Parce que c'est le pasteur qui a la vision de l'église. Venez me voir et parlez-moi des choses que vous voulez. Au niveau de l'église. Si ça entre dans la parole, on va appliquer. Si ça n'entre pas dans la parole, on va te dire non, mais poliment. Alléluia. Nous refusons les calomnies et tout esprit de destruction au nom de Jésus-Christ. Nous refusons les calomnies. Vous voyez le frère là, le frère Michel, ce qu'il m'a fait. Tu montes le frère Roger. Nous voulons la paix entre les frères. Des gens qui s'aiment. Quand tu trouves un travail, tu viens, tu informes d'autres frères. Écoute, chez nous là-bas, il y a de l'embauche, il y a de la place. On cherche au moins 5-10 personnes. Est-ce que tu peux appliquer? Donne-moi l'application, donne-moi les CV. Nous voulons des gens qui ont ce cœur-là d'amour. Et non des gens qui, lorsqu'ils travaillent quelque part, ils ne veulent pas que d'autres arrivent là. Parce qu'ils pensent que lui, il va rester là-bas. Après 6 mois, on les chasse même. Ayons un bon cœur.
Tu travailles là-bas, tu veux montrer une image que toi tu ne travailles pas là-bas, mais tu fais, mon frère, ma soeur, ton travail te fait respecter. Tu manges de la sueur de ton front. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès des gens. Sois bon envers les gens. Quelqu'un te demande, où est-ce que tu travailles? Est-ce que là-bas il y a de la place? Si tu sais qu'il y a de la place, donne l'information. Donne l'information. Alléluia. Ne garde pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur envers ton prochain. Ce n'est pas bon. Dieu nous invite à vivre dans l'amour. Il y a une récompense terrestre et je dirais il y a une récompense céleste aussi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons vivre dans l'amour les uns envers les autres. Sur la terre, Dieu va te récompenser et dans l'éternité, tu seras encore récompensé. Fais sur tes actes. Sois bon envers ton prochain. Sois bon envers ta soeur, ton frère. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui pleure à la mort de son père ou de sa mère ou de ses frères, d'un ami proche. Mais il pleure non parce que seulement il aimait la personne, mais parce qu'il regrette de ne pas avoir été là lorsque la personne avait besoin de lui. Vous savez combien de gens, j'ai entendu quelqu'un dire, je voulais faire ça pour toi, mais je voulais faire. Évitez des cadeaux à titre posthume. Suivez-moi très bien. Évitez des cadeaux à titre posthume. Des cadeaux à la fin. Lorsque la personne meurt, votre père n'est plus là. Votre soeur tombe malade, elle meurt. C'est là que tu veux montrer ton amour. Tu dépenses 4000 $. Tu dépenses. Mais lorsqu'elle était vivante, qu'est-ce que tu avais fait? Lorsqu'elle était vivante, qu'est-ce que tu avais fait? Lorsqu'elle était à l'hôpital, est-ce que tu t'étais déplacé? Tu t'es plaint que des gens... J'aimerais dire quelque chose à l'église. Arrêtons de nous plaindre pour les carburants. Arrêtons ces choses-là. Si quelqu'un te demande de l'aide, et on ne dit pas, je n'ai pas beaucoup de carburant, je ne saurais pas t'amener là au coin. Arrêtons ça. Parce que si toi tu veux te déplacer, tu le feras. Comment toi tu le feras et tu ne peux pas aider ton prochain? Arrêtons ces genres de phrases. Ce n'est pas bon. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'avez pas... Quand tu dis, moi si je te demande et que tu me dis ça, sois sûr que je ne montrerai pas dans ta voiture. Je ne montrerai pas. Que tu montes, que tu descends, je ne montrerai pas. Parce que tu viens de me passer un message qui n'est pas correct. Tu ne vas pas m'aider. Là, tu ne vas pas me témoigner de l'amour. Tu vas m'aider par contrainte. Et ce n'est pas ça. Il faut aider par amour. Lorsqu'on aide, on ne parle pas de ses factures. Papa, j'ai voulu t'aider. Maman, j'ai voulu t'aider. Mais j'ai trop de factures d'Hydro-Québec, de la télévision. Est-ce qu'ils t'ont demandé d'avoir la télévision à payer 250 $, la télévision? Est-ce qu'ils t'ont demandé? Ton père, ta mère, tes frères et soeurs t'ont demandé ça? Des fois, nous avons des chaînes de télévision que nous ne suivons pas. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous savez que par mois, il y a des gens qui dépensent de l'argent gratuitement pour rien et ils donnent ça à Bell Canada et à Vidéotron? Donc, Vidéotron fait des bénéfices pour des chaînes que vous ne regardez pas. Ah Seigneur, j'aimerais te faire comprendre ceci. Il y a ton 20 $, ton 30 $ que tu donnes de plus dans ta facture de Bell Canada pour des chaînes que tu ne regardes pas. C'est une grosse perte. Et ça te paye l'argent. J'ai dit, pour rien comme ça. Vous pensez que ça va vous rapporter quoi? Mais si tu mets même les 20 $, les 30 $ là à l'église, vous pensez que ça va vous rapporter quoi? La bénédiction. Si tu donnes ça à ton frère, ça va te rapporter quoi? La bénédiction. Mais il faut savoir s'aimer pour récolter. Vous ne s'aimez pas chez Hydro-Québec. Vous ne s'aimez pas chez Vidéotron, chez Bell Canada. Ce n'est pas une sémence. Ce sont des dépenses. Il y a une différence entre la sémence et la dépense. C'est que vous donnez à votre prochain, c'est une sémence. La sémence est appelée à produire. Les dépenses ne produiront jamais. Est-ce que nous voulons vivre dans les dépenses ou dans la production? Dans la sémence, il faut s'aimer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une seule phrase de la bouche de ton papa, de ta mère, peut changer ta vie. Des fois, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Tu restes là, c'est toi.
Tu penses à un oncle qui t'a fait du bien. Ça te fait longtemps. Tu prends un $200. Tu lui envoies. Tu dis, Seigneur, je bénis mon argent. Je lui envoie avec amour. Je veux qu'il mange ça. Parce qu'il dit, oh non, tu veux que je partage ça à tout le monde? Il dit, non, 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 non. Achète du jus. Paye, mange. Je veux que tu manges même les poulets tous les jours. Donc, ce qui lui sortira de sa bouche, ces paroles-là vont t'accompagner. Ce sera la bénédiction. Des fois, nous ne comprenons pas les principes de la bénédiction. Il y a trois qui peuvent bénir. Les pères physiques ou les parents peuvent bénir. Si ton père, même s'il est païen, même s'il n'est pas chrétien, il prononce des paroles de bénédiction sur toi, ça va te suivre. S'il prononce la malédiction, ça va te suivre. Respecte les parents. Alléluia. 2. Ton père spirituel peut te bénir. Alléluia. S'il prononce des paroles de bénédiction sur toi, ça va te suivre, ça va te coller. 3. Dieu lui-même peut te bénir. Alléluia. Il faut savoir protéger et veiller sur ces bénédictions. Vous voulez aller de l'avant? Apprenez à provoquer les bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons vers la fin. Il y a des actes qu'il faut poser devant la personne lorsqu'elle est vivante. Ne parle pas parler au cadavre, ça ne sert à rien. Ne parle pas parler au cadavre, ça ne va rien changer. Il y a des gens que la terre ne regrette pas. Lorsqu'ils partent, les gens disent, ah bon, débarras. Il fallait même. Je sens qu'on doit appeler les gens qui sont à l'extérieur. Dites-leur d'entrer. Les sacs de Dorcas avaient bâti une image d'elle auprès des disciples de Jopé. Elle le faisait naturellement pour aider ses frères. Elle avait un talent, un don qu'elle utilisa pour sa communauté chrétienne. Il est important de toujours marquer sa communauté par des actes d'amour et de générosité. Il faut savoir aider son prochain. Vous voulez aller loin, aidez vos frères et sœurs. La foi sans les œuvres est une foi morte. Le livre de Jacques, on va lire dans le livre de Jacques. Je vous demande de lire dans Jacques chapitre 2 verset 14. Jacques 2, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui commençaient à dire, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Mais l'apôtre va dire, à quoi sert de dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Si un frère ou une soeur sont nus, on nous donne des éléments clairs, pratiques. Ils n'ont pas d'habits, manquent de la nourriture. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Vous voyez comment moi et toi nous nous comportons envers nos prochains. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on dit ici? Allez en paix. Chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Vous voyez maintenant ce qui arrive dans le milieu chrétien? Je viens te demander de l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on ne peut pas s'entraider? Est-ce qu'on ne peut pas s'entraider? On doit s'entraider. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si je dis que j'ai la foi, je croise la sœur Alda qui est malade, et que moi je peux l'aider, au lieu qu'elle fasse tout le temps marcher à pied, ou bien qu'elle puisse souffrir. Si je peux l'aider à payer le billet d'autobus pour un mois, la foi, c'est ma relation avec le Seigneur. Mais là, j'ai besoin de poser des actes qui parlent. Je dois aider ma soeur. Alléluia. Ton frère est malade. On te demande, est-ce que tu peux venir dans cette délégation des gens qui iront à l'hôpital? Non, moi je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Vous savez, moi avec le travail. Tu seras malade.
Un proche de toi tombera malade. Il faut apprendre à aider les gens, à assister les nécessités. Nous devons poser des actes qui parlent. Quelqu'un est malade, vous voulez pas, vous pensez que vous êtes immunisé, vous ne pouvez pas tomber malade. Vous avez un corps corruptible, vous pouvez tomber malade à tout moment. Vous savez, quand vous regardez vos muscles, vous regardez, vous voyez que vous êtes fort, ou bien vous sentez que vous bougez bien votre corps, vous croyez que vous resterez comme ça? Non, la santé peut te trahir. Hier, je parlais avec un de nos frères, petit frère du pasteur Roland, on parlait la nuit, et puis il me parlait d'un frère qui était avec nous à Kinshasa, qui est mort à Montréal. Et puis il m'a dit qu'il était dans notre cellule, Jacques ma campagne. Alors j'essaie de voir tout ça, il m'a expliqué, il m'a dit oui, il était dans la cellule, il est mort. J'ai vu sur internet aussi, la cellule a publié. Je me suis dit, Seigneur, nous sommes des mortels. Nous ne sommes pas vivants. Nous ne sommes pas éternels sur la terre plutôt. Nous partirons tous. Il arrivera un temps où la personne que tu vois ne sera plus là. N'attends pas la disparition de ta femme pour dire combien tu l'aimais. Il y a un temps que Dieu donne aux parents de démontrer leur amour à leurs enfants. Parce qu'il arrivera un temps où les enfants n'auront plus le temps de vous parler. Ils seront occupés dans leurs choses. Mais si le temps de démontrer l'amour n'a pas été utilisé correctement, vous en souffrirez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Démontrez l'amour envers vos parents. Achetez des cadeaux à votre mère. Elle vous a porté 9 mois. 9 mois elle t'a porté, ta maman. Est-ce que je me fais comprendre? Elle t'a porté 9 mois. Elle a souffert. Est-ce que vous êtes là? Elle t'a porté 9 mois. Mais quand tu réponds à ta mère, tu réponds insolemment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous invite, mes sœurs, mes frères. Amen. Bien aimé, quand même, on vous attend. Donc, je suis désolé. Que Dieu bénisse abondamment. Merci. On vous libère. Amen. Je continue mon message. Donc, je suis en train de dire ceci. Il y a des choses et des actes qu'il faut poser pendant que nous sommes vivants. N'attends pas que ton père meure, qu'il soit enterré, pour que tu puisses le démontrer. Il y a des actes qu'il faut poser dans l'église. Il y a des actes qu'il faut poser envers ses amis. Il y a des actes qu'il faut poser en famille. Il y a des actes qu'il faut poser envers son prochain. Posons des actes qui parlent. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Je peux dire que j'ai la foi. Je peux dire que j'ai la foi. Je peux parler. Je peux crier. Mais ça ne sert à rien cette foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Une foi morte. Il y a des actes qu'il faut poser, mes sœurs. Alléluia. À la fin de l'année, vers le mois de décembre, tout le monde donne des cadeaux, n'est-ce pas? Pourquoi vous donnez les cadeaux au mois de décembre? Parce que vous pensez que c'est la période des cadeaux. Nous pensons que c'est la période des cadeaux. Tout le monde est gentil au mois de décembre. Tout le monde, il y a des gens qui donnent des cadeaux terriblement. Mais ne donnons pas seulement au mois de décembre. Donnons à tout moment. Si vous pouvez témoigner de l'amour envers votre prochain, témoignez de l'amour. C'est l'anniversaire de ta sœur. N'attendez pas que les pasteurs disent, oui, on va cotiser pour la sœur telle, pour le frère tel qui a fait son anniversaire. Si tu apprécies la personne dans l'église, tu peux faire aussi quelque chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez que dans l'église, il peut y avoir des gens qui vous édifient aussi, à part les pasteurs. Alléluia. Les pasteurs n'est pas les seuls qui peuvent vous édifier. Il y a des gens que vous apprécierez aussi dans l'église. Si tu trouves que les frères Tom t'inspirent beaucoup dans sa marche chrétienne, tu peux dire, j'apprécie beaucoup ta conduite. J'aimerais te bénir aujourd'hui. Vous savez, si quelqu'un te donne $20, même si tu as des millions,
Mais les gestes qu'il pose envers toi révèlent la considération. Alléluia. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un $2 de votre enfant, bien d'un enfant, qui vous donne $5? Prends $2. Ça révèle l'état de son cœur. Il faut être généreux. Il faut avoir un bon cœur. Alléluia. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et si Nicodème n'avait pas la tombe qu'il avait, il n'allait pas donner ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Si plutôt Joseph d'Arimathée n'avait pas sa tombe, il n'allait pas donner ça à Jésus-Christ. Nicodème qui était membre de Sanhédrin, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Christ était mort, il est allé réclamer les corps. Il a pris les risques d'aller réclamer, connaissant la pensée des gens qui étaient autour de lui. Il n'a pas eu honte de demander les corps de Jésus-Christ. Ne dites pas seulement que vous croyez, mais posez des actes qui parlent. Alléluia. Ne dites pas seulement à votre mère, maman je t'aime. Si tu l'aimes, elle t'avait demandé $100, ce que tu as donné. Est-ce que je me fais comprendre? 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il vous donnera ce qu'il faut pour que vous puissiez aider les autres. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que tu sois bon. Dieu veut que tu aides les autres. Dieu veut que tu apprennes à s'aimer dans son œuvre, à s'aimer dans tes parents, à s'aimer dans tes frères et sœurs, à s'aimer dans tes cousins, dans tes amis. Sois bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des égoïstes. Je conclue pour dire c'est ça. Et des généreux. Ceux-là qui verront le Seigneur, c'est vraiment les généreux, des bons. Si tu es égoïste, si tu es hypocrite, tu ne le verras pas. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite. Tu n'as pas besoin d'être égoïste. Tu as besoin d'avoir un bon cœur. Alléluia. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, je t'aime que tu entreras au ciel. Mais c'est ta conduite, c'est ta vie de tous les jours. Est-ce que tu démontres la vie chrétienne? Est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu es correct dans ta conduite? Est-ce que tu es correct dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu es bon envers tes parents, tes proches, tes frères et sœurs? Je vais conclure pour dire cette phrase. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Les frères et sœurs, les frères dans le Seigneur, nous devons apprendre à nous aimer. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Les bonnes œuvres doivent être aussi dans la famille, dans les couples. Il faut poser des actes d'amour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de l'honorer de nos lèvres, mais du cœur. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout
Parle à Dieu selon que tu as compris la parole. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette grâce. Tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, des actes qui parlent. Père de gloire et de puissance, nous venons devant toi pour que tu puisses, cet esprit, simplement par des paroles, mais par des actes, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que les œuvres, Seigneur Jésus-Christ, que j'accomplirai, soient une démonstration. Par ton Saint-Esprit. Fais-nous du